Ce film commence par présenter Han Bissu, un scénariste de drame qui vit dans une vieille maison à Séoul. Il est un écrivain célèbre, récompensé par de nombreux prix, et il essaie toujours de choisir les meilleurs acteurs pour ses drames. Cependant, Bissu est frustré car il n'arrive pas à trouver l'acteur idéal, même où Joo-in, une actrice populaire, a refusé de jouer dans son drame. En réalité, il est secrètement intéressé par Joo-in. Un jour, en rentrant chez lui, Bissu regarde un drame avec Joo-in en vedette, sans se rendre compte qu'il se tient au milieu de la route. Ensuite, un camion le percute. Avant de perdre connaissance, il voit un homme en blanc s'approcher de lui. Après avoir été dans le coma pendant 3 jours, Bissu se réveille sans aucune blessure. Sa mère, Kang Hae-jin, est très heureuse car Bissu va bien et se souvient de tout. Inquiète pour sa santé, Hae-jin décide de vendre sa maison pour qu'il puisse vivre avec elle. À sa grande surprise, la personne qui achète la maison n'est autre que Joo-in, qui vient d'emménager dans le quartier. Pendant ce temps, Bissu vient de retrouver la santé mais perd l'acteur pour son drame à cause d'un emploi du temps chargé. Le directeur de la société, Yoo Dae-young, décide d'engager Joo-in comme actrice principale à la place. Bissu est confus car il doit maintenant demander de l'aide à Joo-in, bien qu'ils ne s'entendent pas. Le lendemain matin, Bissu, ignorant que sa maison a été vendue, continue sa routine matinale. Au même moment, Joo-in emménage dans la maison et est surprise de trouver Bissu chez elle. Ils se rencontrent dans la salle de bain, et Bissu ne croit pas que Joo-in a acheté sa maison jusqu'à ce qu'elle lui montre les documents de vente. Sans endroit où vivre, Bissu refuse de rester chez sa mère et choisit de vivre chez l'ami de sa mère, Kim Chang-gu, qui possède un magasin de musique. À ce moment-là, Chang-gu accepte de laisser Bissu rester à condition qu'il aide dans le magasin. Bissu accepte et commence à travailler là-bas. Un jour, Bissu ne trouve aucune idée pour son histoire. Son assistant, Jang Jae-won, lui suggère d'aller dans son ancienne maison pour s'inspirer. Joo-in est surprise lorsqu'ils arrivent chez elle, expliquant qu'ils ont besoin d'inspiration. Comme Joo-in est occupée avec son emploi du temps de tournage, elle laisse son assistante, Bae Gwang-ja, s'assurer que Bissu quitte sa maison. Pendant ce temps, Bissu, dans sa chambre, trouve soudain l'inspiration pour écrire son scénario. Gwang-ja ne veut pas qu'il reste chez Joo-in. Lorsque Joo-in rentre chez elle et découvre la situation, elle confronte Bissu, Jae-won et Gwang-ja. Avec de bons arguments, Bissu et Jae-won réussissent à convaincre Joo-in de laisser Bissu écrire un moment chez elle. Le lendemain, Jae-won réveille Bissu avec une nouvelle excitante. Joo-in est officiellement devenue la star principale du nouveau drame de Bissu. Bissu lui demande immédiatement si c'est vrai. Elle confirme et lui demande de terminer le scénario rapidement pour qu'elle puisse l'étudier. Comme Bissu ne peut trouver l'inspiration pour écrire que dans son ancienne maison, il demande à Joo-in s'il peut y vivre. Après réflexion, Joo-in accepte, mais impose certaines règles qu'il doit respecter. Ils établissent un accord écrit concernant les règles que Bissu doit suivre en vivant dans la maison de Joo-in. Lorsque Bissu emménage chez Joo-in, ils ne s'entendent pas bien et se disputent même pour la salle de bain. Un jour, alors qu'il prend une douche, il se rend compte que ses vêtements de rechange sont mouillés. Il appelle Joo-in à l'aide, mais elle ne l'entend pas car elle écoute de la musique avec ses écouteurs. À cause de cela, Joo-in est choquée de voir Bissu sortir de la salle de bain vêtue seulement d'une serviette. Une autre fois, Joo-in est allée rendre visite à sa mère, Yoon Jong-hwa, qui se trouvait dans une maison de retraite. Elles ont discuté et chanté des chansons écrites par le défunt père de Joo-in, Oh Yeon-chol, qui était chanteur et romancier. Joo-in a aussi confié à sa mère qu'elle commençait à apprécier un homme avec qui elle se disputait souvent. Ce soir-là, Joo-in a demandé à Bissu de quitter sa maison pendant les 3 prochains jours parce que sa mère allait venir, et elle ne voulait pas que sa mère sache qu'elle vivait avec un homme. Bissu a accepté et l'a aidé à redécorer la maison. Après avoir terminé, ils se sont dit bonne nuit et sont allés dans leur chambre. Le lendemain matin, Bissu a quitté la maison de Joo-in, et ils ont tous les deux ressenti de la tristesse à l'idée d'être séparés. Après le départ de Bissu, Joo-in a ramené sa mère chez elle. À sa grande surprise, la maison traditionnelle était celle où Jong-hwa avait vécu il y a 14 ans avec sa famille. Malheureusement, un jour, Jong-hwa a reçu la nouvelle de l'hôpital que Yeon-chol était décédé, ce qui a bouleversé sa vie. Actuellement, Jong-hwa souffre de la maladie d'Alzheimer, qui peut se manifester à tout moment. Malgré cela, Joo-in continue de s'occuper de sa mère avec amour. Pendant ce temps, Bissu avait du mal à terminer le scénario de son drame. Après avoir réfléchi pendant 6 heures, il n'avait toujours pas écrit un seul mot.
Il a donc décidé de retourner chez Juin pour trouver l'inspiration et finir son scénario. Le lendemain matin, Bissu, qui avait enfin terminé son écriture, a été vu en train d'imprimer son scénario. À ce moment-là, Juin a été surprise de le voir de retour à la maison. Sans qu'ils s'en aperçoivent, Jong-hwa s'est réveillé et les a vus. Ils ont tous les deux paniqué, mais heureusement, la maladie d'Alzheimer de Jong-hwa se manifestait, et elle pensait que Bissu était son mari. Peu de temps après, Jong-hwa est allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En attendant que Jong-hwa, occupé à cuisiner, termine, Juin a demandé à Bissu de prétendre être son père pendant un moment. Bissu a accepté, et tous les trois ont passé du temps ensemble à se promener dans le parc et à chanter. Peu de temps après, Juin a reçu un appel de son manager lui annonçant que KT Cosmetics souhaitait renouveler leur contrat avec elle. Elle devait aller signer le contrat immédiatement. Au début, Juin ne voulait pas laisser Jong-hwa seule, mais Bissu a promis de s'occuper d'elle, alors Juin a décidé de s'y rendre. Quand Juin est arrivée au bureau de la société de cosmétiques, elle a rencontré une vieille amie nommée Jang Yujin, qui est maintenant la nouvelle PDG de KT Cosmetics. Elles étaient heureuses de se revoir après tout ce temps. Et il semblait que Yujin avait secrètement des sentiments pour Juin. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Juin a été touchée de voir que Bissu faisait rire sa mère, Jong-hwa, à nouveau. Jong-hwa était triste depuis longtemps après la mort de son mari. 3 jours plus tard, Juin a ramené sa mère à la maison de retraite. En rentrant chez elle, elle a été choquée de trouver une lettre contenant une menace de mort d'une personne mystérieuse. Pour se calmer, Juin a rencontré Yujin ce soir-là et lui a parlé de la lettre effrayante. À ce moment-là, Yujin a essayé de la réconforter en l'emmenant faire un tour en ville pour lui faire oublier la menace. Au lycée, Juin et Yujin étaient amis. Yujin aimait Juin depuis cette époque, mais il ne lui a jamais avoué ses sentiments car il ne voulait pas gâcher leur amitié. Cette nuit-là, Bissu ne pouvait pas dormir car il s'inquiétait de ne pas voir Juin rentrer. Il l'a attendue dehors et l'a vue être raccompagnée par Yujin. Rapidement, Bissu est rentré à l'intérieur et a demandé à Juin si Yujin était son petit ami. Juin a répondu calmement que Yujin n'était qu'un ami. Le lendemain, Juin et Bissu se sont rendus aux Asian Drama Awards, un grand événement pour l'industrie du film. Avant le début de l'événement, Bissu était toujours préoccupé par la lettre de menace et a vérifié que Juin allait bien en coulisses. Après s'être assuré qu'elle était en sécurité, il a quitté sa loge et est tombé sur Yujin dans le couloir, ce qui l'a agacé. Pendant ce temps, Yujin a rendu visite à Juin et a complimenté sa robe. Curieux, il a demandé qui l'avait conçue, mais Juin a répondu qu'elle ne connaissait pas le nom du créateur. La créatrice, Choi In-young, a été déçue d'entendre que Juin ne la reconnaissait pas. Juste avant le début de la cérémonie de remise des prix, In-young a secrètement mis des somnifères dans la boisson de Juin, la faisant s'endormir. Quand Juin s'est réveillée, elle s'est retrouvée attachée à une chaise. In-young est alors apparue et a dit qu'elle allait détruire la carrière de Juin. Elle a ensuite enfermé Juin dans une pièce et a brûlé sa robe ainsi que toutes ses photos avec Juin, car elle était furieuse que Juin ne l'ait pas reconnue. In-young, qui était autrefois une fan, voulait maintenant mettre fin à la carrière de Juin. Pendant ce temps, tout le monde à la cérémonie, y compris Yujin et Bissu, a paniqué en apprenant que Juin avait disparu. Après avoir entendu cela, Bissu s'est précipité dans la chambre de Juin, a forcé une porte verrouillée et l'a trouvée attachée. Là, il l'a calmée en la serrant dans ses bras. À ce moment-là, Yujin est arrivé et s'est senti jaloux en voyant Juin et Bissu si proches. À la maison de retraite, Hae-jin a rendu visite à sa meilleure amie Jong-hwa. Elles ont parlé et se sont remémoré les bons moments de leur jeunesse. Après une journée difficile, Juin a décidé de rendre visite à sa mère à la maison de retraite. À la maison, Bissu attendait anxieusement le retour de Juin. Pendant ce temps, Yujin ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont Bissu prenait soin de Juin, suspectant qu'il avait une relation spéciale. Le lendemain, Bissu et Yujin se sont rendus à la maison de retraite pour voir Juin. Yujin a essayé d'impressionner Jong-hwa en lui offrant des cadeaux coûteux, ce qui a donné envie à Bissu de remettre Yujin à sa place et de lui montrer que l'argent ne fait pas tout. En quittant la maison de retraite, Juin a remercié Bissu de l'avoir sauvé. Ils ont commencé à montrer de l'intérêt l'un pour l'autre. Elle a même avoué qu'elle aimait avoir Bissu chez elle car cela la faisait se sentir moins seule. Un autre jour, Hae-jin a rendu visite à Juin chez elle et a découvert que Bissu et Juin vivaient ensemble. À ce moment-là, Hae-jin a pensé qu'il était en couple, mais Juin a expliqué que Bissu vivait là parce qu'il ne pouvait écrire que dans sa chambre.
Cependant, Aegine n'était pas convaincu et a insisté sur le fait qu'il s'aimait. En entendant cela, Bissu et Juin ne savaient pas quoi dire et sont restés silencieux. Après avoir quitté la maison de Juin, Aegine est allé chercher Zhonghua pour rencontrer leur ancien ami de l'université, Changyu, dans sa boutique de musique. Peu de temps après, Zhonghua a appelé Juin et lui a demandé de venir à la boutique de musique pour lui présenter ses deux amis. Alors, Bissu a décidé d'accompagner Juin à la boutique de musique. Quand Bissu et Juin sont arrivés au magasin de musique, Changyu et les autres ont été surpris. Aegine et Zhonghua ont décidé de mettre leurs enfants ensemble. Le lendemain, Bissu s'est habillé avec élégance dans un costume, disant qu'il allait à un événement important. Juin se préparait aussi à aller quelque part. Contre toute attente, ils se sont retrouvés tous les deux dans le même restaurant pour un rendez-vous arrangé par Zhonghua et Aegine. Au début, Bissu était nerveux car son rendez-vous était avec Juin. Mais en commençant à parler, Bissu s'est ouvert et a admis qu'il pensait souvent à Juin. Pour se détendre, ils ont écouté de la musique ensemble. Puis, il l'a surprise en lui avouant qu'il l'aimait. Cependant, Juin ne pouvait pas accepter son amour tout de suite et lui a demandé du temps pour réfléchir à ses sentiments. Pendant ce temps, Yujin a appris par son assistant, Park Gong-ho, que Bissu et Juin vivaient ensemble. Gong-ho a aussi donné à Yujin une photo d'un journaliste qui prévoyait de publier un article sur le scandale de Juin. Après le rendez-vous, Bissu et Juin se sentaient gênés. En rentrant chez eux, Yujin est venu et a dit qu'il connaissait leur secret. Il leur a également parlé d'un journaliste qui prévoyait de publier un article sur leur scandale de cohabitation, ce qui pourrait ruiner leur carrière. Yujin a suggéré que Juin prétende sortir avec lui, pour que les gens ne se concentrent pas sur l'article à propos d'elle et de Bissu. Sans trop réfléchir, Juin a accepté l'idée de Yujin. À ce moment-là, Bissu a entendu cela et est resté silencieux, se sentant contrarié. Bientôt, des articles sur la fausse relation entre Juin et Yujin ont commencé à circuler et sont devenus un sujet brûlant sur les réseaux sociaux coréens. Bissu se sentait triste car il n'aimait pas l'idée de Juin. Même s'il faisait semblant, Juin et Yujin passaient beaucoup de temps ensemble, et Bissu craignait qu'elle ne tombe réellement amoureuse de Yujin. Un jour, Bissu a rencontré Jang Sang-eun, le médecin de Aegine, qui lui a annoncé que Aegine avait un cancer du pancréas en phase terminale. En entendant cela, Bissu s'est senti très triste et plein de regrets d'avoir perdu du temps précieux avec sa mère. Accablé par cette mauvaise nouvelle, Bissu est resté dans sa chambre pour se calmer. En même temps, Juin l'a vu et a mal compris, pensant qu'il était triste parce qu'elle prétendait sortir avec Yujin. Le lendemain, Bissu a décidé de ne plus perdre de temps avec sa mère. Il l'a emmenée faire du shopping et lui a même offert une bague chère, ce qui l'a rendue très heureuse. Pendant ce temps, Juin, qui était dans une fausse relation avec Yujin, a commencé à apprécier la romance et la chaleur que Yujin lui montrait. Mais à la maison, elle se sentait aussi heureuse avec Bissu, qui rendait toujours sa vie plus intéressante. Cela l'a rendue confuse quant à ses véritables sentiments. Pour l'anniversaire de Aegine, Bissu ne voulait pas manquer de passer du temps avec sa mère, alors il a organisé une petite fête d'anniversaire avec ses bonnes amies. Ce soir-là, Bissu était reconnaissant de voir sa mère rire et être heureuse. Le lendemain, Juin et Bissu ont été choqués lorsque Zhonghua a soudainement quitté la maison seule. Après avoir cherché, ils l'ont trouvé à un carrefour. Malheureusement, la maladie d'Alzheimer de Zhonghua lui a fait croire que Bissu était son mari et elle n'a pas reconnu Juin comme sa fille. Juin s'est sentie triste en réalisant qu'un jour, sa mère pourrait complètement l'oublier. Voyant Juin triste à la maison, Bissu a essayé de la réconforter. Dans ce moment, Juin s'est émue et l'a embrassée sur la joue. Un jour, Bissu a rendu visite à sa mère, Aegine, chez elle. Là, Aegine lui a dit qu'elle voulait déménager dans une maison de retraite pour être avec sa meilleure amie, Zhonghua. Au début, Bissu n'était pas d'accord, mais après avoir parlé avec Sang-eun, il a décidé de laisser Aegine être heureuse dans ses derniers jours. À cause de cela, Bissu est rentré chez lui, triste. Juin l'a remarqué et a pensé que c'était à cause de sa fausse relation avec Yujin. Plus tard, Bissu a raconté à Juin le cancer du pancréas de Aegine. Juin a été choquée et s'est sentie coupable d'ajouter au stress de Bissu. Pour lui remonter le moral, elle l'a invité à être l'invité de son émission de radio. Bissu a accepté et l'a aidé à trouver des mots de conclusion impressionnants pour l'émission. Le jour de l'enregistrement, Yujin est venu soutenir Juin. Pendant l'émission, ils ont reçu un appel de quelqu'un demandant des conseils sur un problème d'amour similaire au leur.
Bissu a profité de cette occasion pour exprimer ses sentiments à Jouine de manière indirecte. Après la fin du segment des appels, Jouine a clôturé l'émission avec les mots qu'elle avait pratiqués avec Bissu la veille. Eugene, agacé par ce que Bissu avait dit pendant l'émission, a décidé de rester chez Jouine. Sans trop réfléchir, Jouine a accepté. Quand ils sont rentrés à la maison, Bissu et Eugene ont rivalisé pour attirer l'attention de Jouine. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Eugene s'est endormi sur le canapé, et Jouine l'a couvert avec une couverture. Jaloux, Bissu a fait tomber Eugene du canapé et lui a dit d'aller dans une chambre. Après le départ de Eugene, Bissu s'est allongé sur le canapé, espérant que Jouine viendrait le couvrir aussi. Elle l'a fait, et a failli l'embrasser, ce que Eugene a vu, ce qui l'a amené à se questionner sur les sentiments de Jouine. Peu de temps après, Bissu et Eugene ont demandé à Jouine qui elle choisirait. Là, Jouine a avoué qu'elle aimait les deux et voulait qu'ils s'entendent. Cependant, Bissu et Eugene ont insisté pour qu'elle choisisse l'un d'eux. Jouine a dit qu'elle ne pouvait pas décider, alors ils ont convenu de sortir avec elle à tour de rôle, espérant qu'elle finirait par choisir. Quand ce fut au tour de Eugene de sortir avec Jouine, il l'a emmenée sur les traces de leurs souvenirs. Il a demandé à Jouine de porter son uniforme de lycée et l'a emmenée dans des endroits qu'il fréquentait autrefois. Ce rendez-vous lui a rappelé les moments heureux qu'il avait partagés dans le passé. Le lendemain, Bissu a invité Jouine à camper devant la maison. Bien que ce soit un peu maladroit au début, il a réussi à la mettre à l'aise. Il lui a même offert une étoile décorative, ce qui l'a rendue heureuse. Puis, Bissu a dit à Jouine qu'il ne se souciait pas de savoir si elle choisissait lui ou Eugene, car tout ce qu'il voulait, c'était son bonheur. Le lendemain matin, alors que Jouine se préparait à partir, elle a placé l'étoile que Bissu lui avait offerte sur son miroir de maquillage, souriant comme si elle avait choisi Bissu. Cependant, la journée de Bissu a pris une tournure pour le pire lorsqu'il a rencontré son père, Han Min-jun, qui lui a révélé qu'il n'était pas son fils biologique. Sous le choc, il est allé voir Hae-jin pour obtenir des réponses. Là, Hae-jin a confirmé que Min-jun était son beau-père et que son père biologique était décédé alors que Bissu n'avait que 7 mois. Avec cette triste nouvelle, Bissu est rentré chez lui dévasté. Il a même détruit certains de ses biens et a crié sur Jouine lorsqu'elle a essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Plus tard, encore en colère contre la façon dont Min-jun l'avait traité, Bissu a décidé de révéler l'affaire de Min-jun. Il a rencontré Hae-jin et lui a raconté que, lorsqu'il avait 18 ans, il avait surpris Min-jun avec une autre femme chez eux. En entendant cela, Hae-jin est devenue furieuse et est allée au bureau de Min-jun à l'hôpital. Au lieu de la calmer, Min-jun a admis qu'il ne s'était marié avec Hae-jin que pour obtenir un poste dans son ancien hôpital. Chez lui, Bissu a reçu un appel de Min-jun, furieux d'avoir été exposé. Il a menacé de se venger de Bissu et Hae-jin. Stressé par tous ces problèmes, Bissu a soudainement perdu la capacité de parler pendant l'appel. Se sentant coupable, Jouine a décidé de dire la vérité à son manager, Kim Yi-na, au sujet de sa fausse relation avec Eugene. Elle a également avoué qu'elle avait des sentiments pour Bissu. Après avoir confirmé leur relation amoureuse, Jouine est rentrée chez elle et a dit à Bissu qu'elle ne se souciait plus de sa carrière parce qu'elle voyait son avenir avec lui. À partir de ce jour-là, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble et ont été heureux de faire diverses activités ensemble. Un jour, Jouine n'a soudainement pas pu voir Bissu, qui se tenait juste devant elle. Il a été choqué jusqu'à ce que l'homme mystérieux qui était apparu lors de son accident revienne et lui dise qu'il mourrait dans 49 jours. L'homme en blanc a demandé à Bissu de passer le temps qui lui restait à créer des souvenirs doux avec ses proches. Au début, Bissu n'a pas cru l'homme mystérieux. Mais ce soir-là, lorsqu'il est allé rencontrer Jouine pour un rendez-vous au restaurant, il a réalisé qu'il était devenu invisible. Il ne pouvait pas voir son reflet dans le miroir, ce qui l'a rendu triste. Pour vérifier, Bissu a pris la main de Jouine, mais cela l'a effrayée car elle pensait qu'un fantôme la dérangeait. Peu de temps après, Jouine a quitté la pièce rapidement, sans savoir que Bissu était là. Bissu a alors cru l'homme en blanc et a accepté qu'il mourrait dans 49 jours. Pour se calmer, Bissu est allé au magasin de musique de Changgu, où il a vu Jouine. Se sentant confus et stressé, Bissu a fini par gronder Jouine, créant des tensions dans leur relation. Bouleversée, elle a évacué sa colère en s'entraînant à la boxe sans gants, se blessant à la main. Quand Eugene a vu la blessure, il a compris qu'il y avait un problème entre Jouine et Bissu. Ne voulant pas voir Jouine souffrir, Eugene a rendu visite à Bissu chez lui et lui a demandé de bien prendre soin de Jouine. Plus tard,
Bissu a rendu visite à Ae-jin à la maison de retraite et a été choqué de la trouver en train de recevoir un traitement intensif pour son cancer. Là, Ae-jin a dit à Bissu de ne pas s'inquiéter de sa mort, disant que tout le monde qui vit finira par mourir. Elle voulait créer des souvenirs heureux à la fin de sa vie pour que ses proches ne souffrent pas de son départ. En entendant cela, Bissu a réalisé qu'il lui restait peu de temps et a décidé de le passer de manière significative avec Joo-in. Quand Bissu est revenu de la maison de retraite, il a pris Joo-in dans ses bras et lui a promis qu'il ne la quitterait pas jusqu'à ce que la mort les sépare. Avec leur relation qui s'améliorait, elle lui a demandé de dormir dans sa chambre cette nuit-là. Bissu était heureux, mais ensuite déçu lorsqu'il a réalisé qu'ils faisaient seulement un échange de chambre et ne dormaient pas réellement ensemble. Le matin, Joo-in se réveilla pour trouver Bissu qui l'attendait avec un collier. Elle fut ravie de ce cadeau et décida de passer la journée avec lui à visiter de nouveaux endroits. À un certain endroit, ils écrivirent des lettres l'un à l'autre qu'ils liraient dans un an. En secret, Bissu écrivit son dernier message à Joo-in avant de s'attendre à mourir. Après leur retour à la maison, il se concentra sur la création de souvenirs heureux avec Joo-in. Le lendemain, Yina rencontra Joo-in au bureau de l'agence et lui dit que Bissu lui avait parlé de quitter la maison de Joo-in. Il demanda à Yina de rester proche de Joo-in. Peu de temps après, Joo-in rentra précipitamment chez elle, frustrée que Bissu veuille soudainement partir. Bissu, sachant qu'elle était contrariée, tenta de la calmer en s'excusant. À ce moment-là, Joo-in lui pardonna, mais fit semblant de rester en colère pour voir comment il essaierait de la reconquérir. Ce soir-là, Yoo-jin vint rendre visite pour rendre Bissu jaloux. Cependant, son plan échoua car Bissu et Joo-in voulaient toujours être ensemble. Pendant qu'ils discutaient, Yoo-jin dit à Bissu qu'il essayait encore de gagner le cœur de Joo-in. Un jour, Bissu se sentit agacé en voyant Joo-in habillée de manière provocante, mais il resta silencieux, réalisant qu'il n'avait pas le droit de contrôler sa vie. L'après-midi, Bissu fut choqué de voir une photo de Joo-in tenant la main de Yoo-jin. En voyant cela, il devint très en colère. De son côté, Joo-in se sentit coupable d'avoir agi de manière romantique avec Yoo-jin devant les médias. Pour arranger les choses, elle dit à Yoo-jin que leur relation était purement amicale. Cela le rendit triste, mais il le cacha. Quand Joo-in rentra à la maison, Bissu tenta de l'éviter car il était encore contrarié par la photo. Joo-in essaya de lui parler, mais se fâcha de son attitude puérile et décida de partir. Réalisant son erreur, Bissu courut après Joo-in et lui demanda de ne pas lui en vouloir. Peu après, Bissu reçut la nouvelle que sa mère était dans un état critique et avait besoin de soins intensifs à l'hôpital. Il se précipita pour lui rendre visite, la trouvant inconsciente. Bissu resta à ses côtés, et le lendemain, Ae-jin se réveilla, ce qui le soulagea. Là, Bissu lui demanda de subir une chimiothérapie pour ralentir le cancer. Ae-jin refusa d'abord, mais voyant la tristesse de son fils, elle accepta le traitement. En quittant l'hôpital, Bissu vit une femme pleurer hystériquement après avoir perdu son mari. Cela lui fit imaginer à quel point Joo-in serait triste s'il la quittait. Pour éviter que Joo-in ne souffre de son décès, Bissu décida de rompre avec elle. Joo-in fut choqué et demanda pourquoi il voulait soudainement mettre fin à leur relation. Bissu, le cœur lourd, dut faire quelque chose contre son gré. Le lendemain matin, Joo-in ne put accepter la décision de Bissu et pensa qu'il plaisantait. Mais elle fut blessée en réalisant qu'ils voulaient vraiment se séparer. Plus tard, Joo-in fut heureuse de recevoir un appel de Bissu, lui demandant de le rencontrer pour discuter de leur relation. Pensant qu'il allait se réconcilier, Joo-in se rendit avec enthousiasme à l'endroit convenu. À son arrivée, Joo-in fut surprise de voir Yoo-jin avec Bissu. Bissu lui annonça alors qu'il la laissait partir pour Yoo-jin. Il alla même jusqu'à mentir en disant qu'il ne l'aimait pas et qu'il l'utilisait simplement pour écrire dans son ancienne chambre. Après la rencontre, Joo-in tenta de reconquérir Bissu en lui préparant du ramyeon, leur plat préféré. Mais Bissu la quitta, et Joo-in se sentit triste de leur rupture. Un autre jour, Joo-in rendit visite à Ae-jin à l'hôpital. Pendant leur conversation, Ae-jin lui offrit une bague, espérant que Joo-in la porterait à son mariage avec Bissu. En quittant la chambre de Ae-jin, Joo-in trouva Bissu assis seul dans le couloir. Bientôt, une femme nommée Oh Hee-jong vint le voir. Curieuse de savoir qui était Hee-jong, Joo-in prévoyait de demander à Bissu lors du dîner. À sa grande surprise, Bissu amena Hee-jong au restaurant. Il s'avéra que Hee-jong était une fan de Joo-in, ruinant ainsi son plan de la présenter comme sa fausse petite amie. Après le dîner,
Jouine exprima sa frustration envers Bissu pour avoir mis fin à leur relation. Ces paroles firent sentir encore plus mal Bissu, car il agissait contre ses propres sentiments. Malgré cela, Bissu resta ferme dans sa décision, ne voulant pas que Jouine souffre trop après sa mort. À cause de la décision de Bissu, une Jouine au cœur brisé décida de rester chez Yujin pendant quelques jours pour se calmer. Yujin la traita avec gentillesse, ce que Jouine apprécia, mais elle aimait toujours Bissu, rendant difficile d'accepter l'affection de Yujin. Malgré tout, Jouine essaya de tourner la page et d'accepter doucement Yujin. Un jour, Jouine accepta l'invitation de Hae-jin pour un petit événement avec des amis proches et de la famille, car Hae-jin savait que son temps était compté. Jouine fit semblant que tout allait bien entre elle et Bissu pour maintenir une ambiance joyeuse. Après l'événement, Jouine rencontra Bissu et lui rendit la bague que Hae-jin lui avait offerte. Elle s'excusa pour les problèmes qu'elle avait causés et promit d'accepter sa décision de mettre fin à leur relation. Cependant, les paroles de Jouine ne reflétaient pas ses véritables sentiments, et elle pleura en silence après avoir rencontré Bissu. Le lendemain matin, Jouine rendit le collier que Bissu lui avait offert, ce qui le blessa, mais il essaya de cacher sa déception à Jouine. Ce jour-là, Jouine retourna chez Yujin pour se calmer, mais elle fut surprise lorsque Yujin lui fit soudainement sa demande en mariage. Jouine ne put pas accepter car elle aimait encore Bissu et espérait qu'il reviendrait vers elle. Pendant ce temps, Bissu rendit visite à sa mère, qui lui demanda de rester à l'hôpital pour la nuit. Ce fut sa dernière nuit. Avant de partir, Hae-jin écrivit une dernière lettre à Bissu. Après sa mort, il regarda toutes les photos de sa mère sur son bureau, se sentant triste. Quelques jours plus tard, Bissu décida de terminer son dernier scénario de drama. Dans ce script, il écrivit tout ce qu'il n'avait pas pu dire directement à Jouine, la femme qu'il aimait vraiment. Pendant une séance de lecture du script, Jouine réalisa ce que Bissu avait écrit et décida de rester à ses côtés, même si cela lui faisait mal. Un soir, Jouine, n'étant pas prête à abandonner leur relation, suivit Bissu jusqu'au magasin de musique de Changgu. Là, elle vit Bissu disparaître juste devant ses yeux. Réalisée que Bissu cachait quelque chose, Jouine tenta de trouver des informations sur les personnes qui disparaissent soudainement. Elle trouva un article en ligne qui disait que ces personnes étaient en réalité mortes, mais que leur décès avait été reporté pour une raison spéciale. Inquiète de cela, Jouine s'évanouit pendant un tournage et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Quand Bissu apprit la nouvelle, il paniqua et se précipita à l'hôpital. Au chevet de Jouine, Bissu, pensant qu'elle dormait, lui demanda de rester avec lui pendant qu'il quittait ce monde. À sa grande surprise, Jouine entendit tout ce que Bissu dit. Elle courut après lui lorsqu'il quitta la chambre. Bissu, ne voulant pas que Jouine souffre de sa perte, essaya de l'éviter. Jouine insista pour ne pas l'abandonner et rester avec Bissu quoi qu'il arrive. À partir de ce jour, Jouine tenta de se rapprocher de Bissu, qui ne parvenait toujours pas à se confier sur son secret. Un jour, elle trouva accidentellement le journal de Bissu. En le lisant, elle fut choquée d'apprendre qu'il disparaîtrait après 49 jours suite à sa rencontre avec un ange. Elle arracha la page et la garda dans sa chambre. Plus tard, Bissu prévit de quitter la maison de Jouine. Avant de partir, il entra accidentellement dans sa chambre et trouva le morceau de papier déchiré. Ce soir-là, Jouine rentra du travail et demanda immédiatement à Bissu ce qu'il lui cachait. Bissu admit enfin qu'il ne lui restait plus qu'une semaine à vivre. Submergés par la tristesse, ils passèrent la nuit ensemble, réalisant à quel point leur temps était précieux. Bissu décida de tirer le meilleur parti de ses derniers jours avec Jouine, cherchant le véritable sens de l'amour. Quelques jours plus tard, des rumeurs se propagèrent selon lesquelles Jouine trompait Yujin avec Bissu. Heureusement, Yujin et Bissu envoyèrent un camion de nourriture sur le lieu de tournage de Jouine, affirmant qu'ils étaient tous amis. Yujin admit qu'il avait prétendu sortir avec Jouine pour cacher sa relation avec Bissu. Ce soir-là, Yujin resta chez Jouine en tant qu'ami, tant pour Jouine que pour Bissu. Jouine se sentit heureuse de voir les deux hommes les plus importants de sa vie bien s'entendre. Puis, Bissu demanda à Yujin de prendre soin de Jouine après sa mort, espérant qu'il comblerait le vide dans sa vie. Yujin ne comprit pas les paroles de Bissu et voulait toujours que Jouine soit heureuse avec Bissu. Une autre fois, Bissu se rendit à la rivière où les cendres de Hae-jin avaient été dispersées. Là, l'homme en blanc apparut de nouveau et révéla qu'il était le père biologique de Bissu, décédé avant de pouvoir exprimer son amour pour Hae-jin. À cause de sa propre histoire triste, il avait prolongé la vie de Bissu après l'accident pour qu'il puisse vivre un véritable amour avec Jouine. 2 jours plus tard,
Bissu termina son dernier scénario de drama. Pendant ce temps, Juin, en jouant dans le drama, pleura vraiment lorsque l'amoureux de son personnage mourut. Elle imagina à quel point sa vie serait triste lorsqu'il disparaîtrait réellement. Le dernier jour de Bissu, il donna la bague de Hae-jin à Juin, lui demandant d'en prendre soin. Juste avant minuit, ils se sentirent tous deux très tristes, car une fois que l'horloge frapperait minuit, Bissu disparaîtrait. Ils se dirent au revoir et, finalement, il s'évanouit dans les bras de Juin. À ce moment-là, elle pleura la perte de l'homme qu'elle aimait. 1 an plus tard, le drama de Bissu devint très populaire et fut nommé le meilleur drama de l'année. À la fin de la série, on montra Juin recevant une lettre que Bissu avait écrite. Dans cette lettre, il exprimait sa tristesse de ne pas avoir vécu assez longtemps pour être avec Juin, la femme qu'il aimait. Il lui conseillait d'épouser Yujin, car elle méritait d'être aimée. Cependant, Juin choisit de rester fidèle à Bissu. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est d'aimer comme si demain n'existait pas, mais souvenez-vous, si votre histoire d'amour implique des personnes qui disparaissent et des anges secrets. Il serait peut-être bon de vérifier à nouveau votre casting.